très gentil, tu vas voir, ils sont pas très dangereux. Je vais manger les enfants. Il essaie de mal de la tête. Alors, on va vous montrer. Allez, on écoute c'est qui? On lui dit bonjour, c'est qui? Voilà, c'est les deux professeurs. Bonjour. Bienvenue. Et vous savez, dans cette expo, il y a deux axes. Un axe lutte biologique parce que c'est protection du jardin. On est allé à l'université pour le faire et c'est ce que vont présenter les élèves. Et puis il y a l'axe du projet des MPS cette année que l'on encadre avec ma collègue Madame Ferré. Et ce deuxième axe, c'est on a caractérisé avec les élèves la mare et on veut donc la transformer au profit du jardin et au profit de la mare aussi, en faisant donc l'aquaponie. Donc vous allez voir simplement ce passage-là sur donc la lutte biologique, l'aquaponie. Voilà. Et puis on terminera rapidement s'il rappelle quelques données sur le pH, pour les petits c'est un petit peu succinct. Donc voilà, je laisse la parole à nos élèves. Bonjour, je m'appelle Youssef El Ashkar et aujourd'hui avec ma collègue on va vous présenter notre projet sur la lutte biologique qui était d'ailleurs le sujet de notre sortie à la faculté d'agriculture à l'université du Caire. Premièrement, je vais donner la définition de la lutte biologique. C'est une méthode qui sert à protéger les plantes. Elle consiste à l'élimination et à la prévention des animaux ravageurs qui mangent les plantes. C'est l'attaque de l'animal auxiliaire. L'animal auxiliaire, on donne l'exemple par exemple de la coccinelle. Et contre l'animal prédateur ou l'animal ravageur, là l'exemple du puceron. Il y a plusieurs agents qui participent à cette lutte biologique. Premièrement, il y a les entomophages, peut être insectes ou micro-organismes. Insectes, on distingue deux grandes catégories, les prédateurs et les parasitoïdes. Les parasitoïdes, on donne l'exemple des œufs et des lymphes et des larves. Et au bout des prédateurs, on donne l'exemple des vertébrés ou des nématodes. Et les micro-organismes, c'est plutôt des bactéries ou des virus qui s'entretuent. Et maintenant, nous allons vous parler sur les stratégies d'utilisation. Si par exemple, l'organisme antagoniste est lâché ou inoculé à chaque fois que l'effectif du ravageur est dangereuse, nous parlons ainsi de la lutte inondative. Et par exemple, le développement de plusieurs générations d'animaux auxiliaires, ça sert à la radicalisation des animaux ravageurs. Nous parlons ainsi de la lutte par acclimation, qui est une méthode plus lente. La lutte autocide, elle consiste à, par exemple, stériliser la population mâle des coccinelles, des pucerons par exemple, afin de diminuer la population pour que les générations plus tard ils sont radicalisés. Et maintenant, on va donner l'exemple plus concret des coccinelles des pucerons. Cet exemple peut être illustré et on peut mettre ça en œuvre par plusieurs méthodes. Tout d'abord, on peut distinguer ça au laboratoire. On élève des adultes et puis ils pondent sur des papiers en tissu, c'est une forme particulière. Et puis ils élèvent et ils basent de nourriture sur les œufs. Puis ils grandissent et il y a les prédations des adultes sur les pucerons. C'est ainsi qu'on lâche les coccinelles sur les champs et eux ils vont pondre à l'intérieur des insectes ravageurs comme le puceron qu'on avait dit et à la fin comme ça les pucerons mourront. Cette méthode-là elle élimine toutes les autres méthodes de lutte chimique, par exemple avec les pesticides qui entraînent des maladies cancéreuses. Mais on ne peut pas oublier les larves, puisque les larves ont été prouvées plus effectives, puisque les larves, avant que les coccinelles atteignent l'âge adulte, elles atteignent l'âge de larvaire, et cet âge larvaire, il aide à que ce petit coccinelle mange les prédateurs attaque les prédateurs attaque plutôt les ravageurs. Les ravageurs pendant une durée plus longue. Ok, merci. Moi j'avais une question, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de coccinelles? En général, elle meurt. Alors, soit elle se déplace ailleurs, mais si elle ne trouve pas, elle... Parce que la coccinelle, elle est au bout de la chaîne des prédateurs, alors des insectes
Non, concernant... Oui, c'est un insecte prédateur, donc ça va manger des insectes qui mangent des plantes, des insectes phytophages. Et s'ils ont de quoi manger, ils mangent. S'ils n'ont pas, ils se déplacent. Et s'ils ne trouvent pas, ils meurent. De toute façon, la coccinelle, elle se développe pendant 30 à 60 jours et puis elle meurt au bout de 2 mois. Alors. Ah oui, cette scène. Allez, on écoute. Bonjour, aujourd'hui Jessica, Alia et moi, Anna, nous allons vous présenter une petite pièce de théâtre et une animation. Regarde par là, Ok, alors dans cette vidéo, on peut voir un père et son fils. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'enlever les insectes. Tu les tues. Vous savez c'est quoi un insecte? c'est quoi un insecte? Omar? C'est une petite bête toute petite qu'on voit pas. Et alors on prend une loupe pour agrandir Bien. la chose qu'on avait pendue comme Mondrian. On n'a pas, c'est le zoom. Oui, le zoom. C'est petit, c'est très bien. Alors, c'est une petite bête qui a 6 pattes. Combien elle a de pattes? Mais il y a des grands insectes et d'autres petits. Oh, mais c'est quoi cet insecte-là? Vous le connaissez? Et qui sait c'est quoi ça? Le rat. C'est pour tuer les insectes. Moi, je tue. Comment tu fais pour tuer les insectes? À chaque fois, ils veulent, après, je les attrape. Tu les attrapes? On peut les écraser? Comment, Joachim? Moi, des fois, je fais mes mains à côté des insectes. Et quand ils veulent plus bouger, et bah, avec moi, Moi aussi je les écrase mais avec mon pied. Et avec le rat. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites est bien? Est-ce que c'est bien de tuer ces insectes? Bah, pourquoi c'est pas bien? Parce qu'ils sont gentils. Parce que c'est comme si oui, ils ont, Ça fait ils sont quoi? gentils, oui. Il a dit ça protège la nature. Tiens. Non? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Donc, est-ce qu'il faut tuer les insectes? Comment ça protège la nature? Non, parce qu'ils protègent là. Alors ils vont vous expliquer comment. Ils mangent. Ce raid-là, c'est toxique pour nous. Et il tue tous les insectes. C'est-à-dire que ça nous donne des maladies, quoi. C'est pas bon. Et ça tue tous les insectes, même les insectes qui peuvent nous aider à protéger nos plantes. Vraiment? Alors qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois où vous voyez un insecte? On va les laisser tranquilles. Ok. Et bien comme vous avez entendu, les coccinelles sont hyper bien pour nous. Alors vous savez comment les coccinelles peuvent s'installer? Et ben, ils s'installent. Il faut qu'ils aient leur nourriture préférée. Alors, et ben ils vont pas venir. Ok. Alors vous savez c'est quoi leur nourriture préférée? Moi, je sais. C'est La quoi? pizza. Non. La pizza. C'est quoi? Les feuilles. Alors les insectes qui sont mauvais pour nous, ils aiment les feuilles, mais les insectes comme les coccinelles, ils mangent des... Tu montes? Pucerons. J'ai vu des mains et des dents d'insectes. Vous voyez c'est quoi ça? Vous voyez cette petite bête juste toute petite? Ça c'est un puceron. Et si on a des pucerons là, les coccinelles ils vont venir les manger. Et ces pucerons là, ils attaquent nos plantes. Ça c'est pourquoi on utilise chaque fois des raids dans les farms. Ouais. Mais c'est pas bien. Comment on voit que c'est pas bien? Qu'est-ce qu'il y a dessiné dessus là? Une tête de mort. Une tête de mort. Les têtes de mort là, ça montre que c'est pas bien. C'est très dangereux. Donc faut pas utiliser ça. C'est une petite loupe. Et vous pouvez regarder la petite larve comme ça.
à travers le couvercle, il y a la petite loupe pour que ça soit plus gros à regarder. Et ensuite, vous allez lâcher cette coccinelle sur une plante pour protéger la plante. Alors, ça c'est bien. Alors déjà, on va observer à travers la loupe. Ça fait quoi la loupe, on a dit? Vous n'ouvrez pas la boîte. Ça grossit. Mais on n'ouvre pas la boîte pour l'instant, on observe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Déposer la coccinelle sur une plante. Et pourquoi on va aller mettre la coccinelle sur une plante? Pour manger les abeilles. Pour les protéger. Une culture aquaponique, une recherche là-dessus. Donc nos élèves vont vous présenter ça. Donc bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, moi et mon amie Christine, nous allons vous présenter l'aquaponie. Donc j'aimerais bien commencer par une question. Est-ce que vous avez une idée sur l'aquaponie? Oui. Je crois que c'est sur l'eau en fait. Donc déjà, l'aquaponie, c'est quoi? L'aquaponie, c'est une forme de culture intégrée qui associe l'élevage des poissons en symbiose avec la culture des végétaux. Alors l'aquaponie, ça vient du mot aqua, donc l'aquaculture, qui est l'élevage des organismes aquatiques tels que les poissons, dans le cas de l'aquaponie, et du mot ponie, donc l'hydroponie, qui est la culture des végétaux par l'eau enrichie avec des minéraux. Vous avez compris? Oui. Alors Élie, peux-tu nous dire le principe de fonctionnement de l'aquaponie? Donc les principes de fonctionnement. Montre-le. Il faut savoir que le système aquaponique est constitué de deux bacs. Un bac que nous nommons le bac de culture, c'est le bac où nous trouverons les plantes. Un autre que nous nommons le bac aquatique, c'est là-bas où on va trouver les poissons ou les organismes qu'on élève dans l'eau. Donc le système consiste à donner de la nourriture aux poissons qui vont la digérer et produire des excréments riches en ammoniac. Puis cette eau qu'on a récupérée riche en ammoniac et riche en excréments des poissons, elle est pompée vers le bac de culture. Durant cette transmission, il y aura des bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrite, qui, une fois arrivé au bac de culture, sera transformé en nitrate grâce à d'autres bactéries. Il faut bien savoir que le nitrate, lui, il va servir aux nutriments des plantes. Puis quand les plantes auront pris le nitrate et ont un peu le rôle de filtre naturel, l'eau, elle revient pure au bac aquatique où se trouvent les poissons et le processus recommence. Voilà, et donc c'est ça notre projet. Très bien. Donc on utilisera les poissons de la mare et on mettra en culture. Alors quel type de plantes on pourrait avoir dans le bac de culture? On pourrait avoir toutes sortes de végétaux qu'on peut cultiver, donc ça c'est la partie de step. Donc les éléments nécessaires pour que le système fonctionne. Donc déjà, il faut avoir des poissons, par exemple les carpes, dont les excréments sont riches en ammoniac. Il faut avoir les bactéries qui sont indispensables à la transformation de l'ammoniac en nitrite et du nitrite en nitrate. Mais aussi avoir des plantes qui peuvent fonctionner comme des filtres naturels, comme je dis. Donc Christine, s'il te plaît, tu peux nous dire quelles sont les plantes qu'on peut cultiver? Les plantes qu'on peut cultiver avec l'aquaponie sont tous les végétaux qui peuvent être cultivés, tels que les tomates, les poivrons, toutes sortes de légumes et de fruits.
plutôt des légumes. Donc notre conclusion sur le système de l'aquaponie, c'est un système en fait qui consiste à cultiver des plantes en utilisant les excréments des poissons. Voilà. Alors, un des derniers ateliers à vous montrer, c'est que ce groupe-là, merci, hein, c'est très clair. Voilà. Nos élèves ont travaillé sur la mise en forme en 3 dimensions de ce qu'on veut faire ici. Et donc, ils vont vous présenter en partant de ce bac-là, et ça va se situer dans cette vicinité-là. Ici, dans cette zone. Donc, ceci représente la mare. Comme vous le savez, dans la mare, il y a de l'eau. Et notre projet, c'est qu'avec cette eau, que nous puissions alimenter les plantes. Donc, grâce à un tuyau et un moteur qui servira de Voilà, donc le moteur, il serait à peu près ici. Ici, un moteur qui servira de pompe pour pomper l'eau jusqu'à un bac à bactéries qui se situera plus ou moins ici. Et de ce bac à bactéries, l'eau redescendra vers les plantes. Voilà, on va faire un bac là-bas à plantes. Avec les plantes et qui redescendra dans la mare pour se faire recycler. Et l'alimentation du moteur alors comment on va alimenter le moteur grâce à l'énergie solaire. Parce que dans cette zone, on a pu constater, voir que le soleil passait tout le temps. Vous allez me demander un panneau solaire. Voilà. Budget, oui, on fait un panneau solaire. Un panneau solaire. Et jeunes gens, comment les poissons vont accepter d'avoir leur eau moins riche? Est-ce qu'ils vont en souffrir? Comment vont-ils réagir? Non, parce que comme Céline vous les a dit, l'eau qui se transfère à travers de la mare au bac de bactéries, et il y a aussi l'ammoniac qui est les déchets des poissons. C'est la seule substance qui va aller avec l'eau. Alors les bactéries transforment l'ammoniac en nitrate et nitrite. En nitrite, ils m'ont dit. Hein. Nitrite et après nitrate. Ouais. Et ce qui sert d'engrais pour les plantes. Alors ça va nourrir les plantes. Et ensuite l'eau revient dans la mare. Alors, mais elle revient plus propre. Voilà. Oui, voilà, exactement. Alors, donc c'est mieux pour les poissons. Oui, voilà. Donc, tout le monde c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant-gagnant. La présence du nitrite et la présence du nitrate, et l'ammonium. Et on peut parler de la chlorophylle. Oui, donc, comme vous le voyez ici, on voulait savoir s'il y avait du nitrite dans l'eau de mare. Donc on a fait le test de présence du nitrite et on a trouvé qu'il y avait à peu près dans le déchet, il y avait 10 mg par litre. Et il y avait ça, aussi... c'est très peu. Oui, c'est très peu. Et il y avait aussi on a fait aussi le test de présence d'ammonium. C'était encore moins, il y avait entre 0,5 à 1 mg par litre. Pour la chlorophylle, on a vu que dans notre mare, l'eau elle absorbe la couleur bleue et jaune et elle transmet la couleur vert et rouge. Merci. Oui, merci. Qu'est-ce qu'on fait là? On mesure. Non, ça va. Comme je vous ai mesuré dans la classe, pour voir si c'est grand ou petit. Combien? C'est 1 mètre. 10. Oui, bien, 10. Bravo. 4 et 10. Merci. La largeur c'est 10 mètres. Non, 4. Non, 4 mètres. Allez. 1, 2, 3. On ne se penche pas trop. Attends, ils vont faire la maîtresse.